Le Kurdistan, nouvelle poudrière irakienne. Alors que l'État islamique a perdu du terrain, Bagdad doit à présent faire face à la volonté indépendantiste du Kurdistan. Bref retour sur un peuple à cheval sur 4 pays. Les Kurdes sont dispersés sur un territoire d'environ 500 000 km², à cheval sur l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Ils sont entre 25 et 35 millions, de 12 à 15 millions en Turquie, 6 millions en Iran, 5 millions en Irak et 2 millions en Syrie. D'origine indo-européenne, les Kurdes sont majoritairement sunnites et vivent au sein de régions montagneuses. Leur désir de créer leur propre pays remonte à 1695. Ils ont conservé leur langue, leur culture et leur propre système clanique. Revendiquant la création d'un Kurdistan, ils sont perçus comme une menace dans les pays où ils sont implantés et où ils ont longtemps été victimes de massacres et de discriminations. La seule région kurde autonome se situe en Irak. Elle a été créée en 1991. Son président est Massoud Barzani. En Syrie, les forces kurdes combattent État islamique depuis son émergence en 2014, aux côtés de la coalition dirigée par les États-Unis. En Irak, les combattants kurdes ont aussi pris part à la lutte contre les djihadistes. Les Peshmerga, profitant du recul d'EI, ont élargi de fait leur territoire. En Turquie, le conflit entre le gouvernement et le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, a repris en 2015, après plus de 2 ans de cessez-le-feu, réduisant les espoirs de résolution d'une crise qui a fait plus de 40 000 morts depuis 1984. Après un net recul de l'État islamique en Irak, on pouvait penser que la zone se stabiliserait. Il n'en est rien. La lutte contre Daesh laisse aujourd'hui place à une guerre des territoires avec notamment les Kurdes qui souhaitent profiter de la fin du conflit pour obtenir leur indépendance. Le 25 septembre dernier, le référendum sur l'indépendance avait vu le oui l'emporter avec plus de 92% des voix, une légère baisse par rapport au dernier scrutin de 2005 qui avait vu le parti de la sécession l'emporter avec 98,8% de votes favorables. Le scrutin organisé sans l'accord du gouvernement irakien n'a donc aucune valeur pour Bagdad, mais pour les Kurdes, ce scrutin ne déclenchera probablement pas une déclaration d'indépendance unilatérale, mais doit servir de levier pour négocier la séparation. Actifs pendant le conflit contre Daesh, les Kurdes entendent faire valoir leurs efforts. Les combattants kurdes, les Peshmerga, ont en effet largement participé à l'effort de guerre. La région a également été un lieu d'accueil de chrétiens arabes aux alentours d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Les forces militaires kurdes ont notamment pris la ville de Kirkouk, au nord du Kurdistan, en juin 2014, une prise en main de la ville qui visait à protéger la région du même nom de l'avancée des djihadistes. Les Peshmerga ont alors occupé Kirkouk, évacué par les troupes gouvernementales. C'est dans ce contexte que les forces irakiennes ont repris la ville lundi, ainsi qu'un champ pétrolier, une base et un aéroport militaire. Dans la confusion, des Kurdes installés à Kirkouk ont commencé à quitter la ville. Le président du gouvernement régional du Kurdistan, Massoud Barzani, est d'ailleurs resté silencieux sur la démarche à suivre pour ce que l'on pourrait qualifier de ses ressortissants. La ville se vide car le gouvernement irakien a envoyé ses troupes militaires dans la ville qu'il contrôle à présent. Je vis à Kirkouk. J'ai mon travail à Kirkouk, mais là, c'est devenu trop dangereux pour mes filles et ma femme. C'est pour ça que nous partons. Le président Massoud Barzani ne nous a pas dit si nous devions nous rendre à Kirkouk ou à Erbil. On attend ici pour le moment. S'il faut se battre, on le fera. Mais on n'en sait pas plus sur la situation là-bas. Une situation confuse donc et qui prend de l'ampleur également au niveau international. Si le président américain Donald Trump dit ne pas vouloir prendre parti, la France comme l'Union européenne se montrent favorables à un dialogue. Mais force est de constater que dès lors que des États occidentaux s'immiscent un peu trop dans les problèmes régionaux irakiens, les problèmes ne se règlent pas. La Turquie pour sa part est profondément hostile à une indépendance kurde qui pourrait raviver les velléités sécessionnistes de ses propres ressortissants kurdes. Dimanche, c'est l'Iran qui a fermé sa frontière avec le Kurdistan irakien, Téhéran soutenant Bagdad via des milices chiites dans la région. Et alors qu'Irakiens et Kurdes s'opposent sur des questions d'indépendance et de territoire, c'est l'État islamique qui en profite. Daesh a fait son retour dans la province de Kirkouk, reprenant 2 villages au nord-ouest de la ville, non loin d'Erbil. Si la volonté de fonder des frontières sur des bases ethnoculturelles peut paraître légitime, les mouvements de population et les changements géostratégiques que cela risque d'engendrer seront synonymes de nouveaux conflits dans la région.